Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'envie. Et l'envie, qu'est-ce que c'est? L'envie, c'est vouloir quelque chose. C'est se l'approprier sans nécessairement penser à autre chose, sans une autre idée que ce but final. Et les conséquences, on va s'en foutre, et le reste, on s'en tamponne, on oublie. Et ça, c'est un vrai challenge pour ceux qui sont très envieux. En gros, si on devait résumer, Gollum, c'est l'envie. L'envie, c'est vouloir un anneau au point de finir dans un lac de lave. L'envie, c'est une émotion déplaisante, mais surtout, c'est une émotion qui va aller vers la mise au point d'un plan d'action, souvent immoral et mal ficelé pour obtenir l'objet de l'envie, l'objet du désir. Parce qu'en vrai, l'envie poussée à l'extrême, c'est aussi déposséder quelqu'un. L'envie, c'est vouloir la jolie voiture que vous venez de voir dans la rue, là, que vous venez de voir passer, mais pas le modèle de voiture, non, la voiture, celle-là, celle que vous venez de voir passer, celle-là précisément. L'envie, c'est se demander s'il serait possible d'ouvrir la portière, de sortir la personne qui conduit, de la jeter loin de la voiture, de monter à sa place, et de démarrer en trombe avec cette jolie voiture qui vous plaît tant. Si on regarde l'expression faciale de l'envie, Gollum revient en tête. On peut aussi regarder du côté de Manuel Valls. Dans la manière de penser, on fait toujours pas mieux que notre copain fondu en fin de Seigneur des Anneaux. Ouais. Quand on ressent l'envie, on pense qu'à ça, qu'à acquérir l'objet du désir. Et cette focalisation extrême va nous permettre en fait de développer une grande pugnacité et donc de potentiellement parvenir à nos fins. En soi, ce comportement n'est pas nécessairement négatif, simplement c'est une question de dosage encore. Trop d'envie mène à l'obsession, ce qui n'est jamais une bonne chose. Hein, Gollum? Cette envie, on la vit quand on voit quelqu'un avoir ce qu'on n'a pas. Une promotion, une jolie bagnole, de la reconnaissance sociale, du succès, bref. Surtout quand l'attribution d'un truc à l'autre nous fait sentir dépossédé, inférieur. À ce moment-là, on a un mélange de colère, de frustration, de tristesse, d'amertume, et boum, on ressent l'envie. Et du coup, comme on est surfocalisé, on devient un poil rigide, tellement qu'on en oublie la raison et qu'on peut finir par détruire ce qu'on désire plutôt que de le laisser à un autre. Pour parfaire la situation, si tu ajoutes un poil de colère dans le mix, tu finis par avoir carrément de grandes chances d'attaque. Mais l'envie, c'est aussi un formidable booster d'accomplissement. J'en ai déjà parlé. On peut avoir envie d'un monde meilleur et créer une entreprise adaptée à cette envie. On peut avoir envie de développer une relation saine au travail et recalibrer tout ça. Ça aussi, c'est de l'envie. Et surtout, l'envie, c'est l'une des émotions les plus présentes dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. On a envie de reconnaissance, on a envie d'un statut spécifique, on a envie d'un contrat. Et cette émotion, elle est bien compliquée. En gros, l'envie nous rend motivés mais obsessionnels, orientés vers un résultat mais peu regardants sur la manière d'y parvenir. Et là, c'est dangereux et là, c'est compliqué. Et comme souvent, en fait, en tant qu'émotion et manifestation émotionnelle, l'envie est une ressource tant qu'elle ne devient pas un souci, un fardeau. Mais alors, comment réguler l'envie? Tout simplement en la questionnant et en découvrant le besoin qu'il y a derrière. Une fois ce besoin identifié, on va pouvoir en prendre soin et le satisfaire. Les abonnés de ma newsletter ont reçu, parmi les différentes ressources autour des émotions, une ressource exprès pour ça, autour de l'envie. Et le mieux pour s'inscrire, c'est de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, comme ça vous aurez la prochaine édition de la newsletter. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je serai ravi de répondre à vos éventuelles questions. D'ici à la prochaine vidéo, amusez-vous bien. Allez, bisous!